3, 2, 1. Euh, 3, 2, 1, go. Quelques petites précisions par rapport à la dernière fois parce que j'avais oublié un détail qui me semblait être plutôt important. Quand vous étiez tous rentrés dans le passage relais menant de Alterain aux étendues du Mangui, et que vous avez rencontré du coup ce dragon de feu, l'obscurité comme l'appelle Jashi, vous l'aviez peut-être pas remarqué d'emblée, mais vos anneaux s'étaient mis à légèrement scintiller. Tous. On l'a pas remarqué tout de suite, quoi. Un peu Non, pressé. en fait, dans la précipitation, étant donné qu'il y avait trop de... Enfin, vous aviez littéralement un dragon de feu devant vous, donc je peux comprendre que vous n'avez pas fait «Oh, mes belles mains!» Du coup, vous étiez dans la hâte précipité vers l'autre côté du portail. Et vous n'aviez pas remarqué, mais en sortant du portail, en levant tous vos mains, vous avez tous remarqué que vos bagues brillaient et que au bout d'une vingtaine de secondes, en étant sorties du portail, elles s'étaient mises à reprendre leur couleur naturelle, qui est donc la couleur que vous avez chacun, qui est bleue, rose, rouge et blanche. Juste au moment de sortir du portail, hein, c'est ça? Ouais, une vingtaine de secondes. Toi, pendant que t'étais en train de dire, mais c'est pas vos oreilles, ça, vous êtes des menteurs, machin, etc. Ah ouais, et que t'avais les mains levées, bah tu vois la bague qui commence à doucement perdre de sa teinte pour retrouver la teinte qu'elle avait naturelle, c'est-à-dire d'un gris, bah pour toi légèrement rougeoyante. d'accord. Voilà. Alors que quand vous étiez dans le portail et quand vous êtes sorti du portail, c'était un rougeoyant beaucoup plus fort, comme si elle, elle brillait, elle scintillait. Euh, Pour le résumé de la dernière partie, je vais le faire assez court. Après, du coup, avoir récupéré l'acte de propriété d'Alteraid et être revenu voir le conseil pour expliquer ce qu'il en était de la citadelle d'Alterain, de l'anneau d'Alceta, etc. Le conseil vous avait demandé d'attendre une quinzaine de jours parce qu'ils allaient envoyer une missive euh, au conseil restreint d'Eldir pour savoir ce qu'il allait advenir de ses prochaines investigations. Pendant ces quinzaines de jours, chacun a vaqué à ses occupations, donc Ek est rentré chez lui à Dustpawn, tandis que les trois autres sont restés à Brèchemont et ils se sont occupés de leurs affaires respectives, qui est que Valek a fait pendant 2 semaines de la médecine et des propres recherches de son côté. Galéan s'est occupé globalement de la citadelle et de s'occuper des artisans qui travaillaient avec William. Les 15 jours se sont passés, tout le monde s'est retrouvé, vous êtes retourné voir le conseil qui vous a demandé gentiment et moyennement financement pour qu'il y en a un qui ne boude pas. Je me demande qui, Moyen hein. financement de poursuivre les investigations et du coup de traverser le portail de Kétéfis pour justement savoir ce qui se trame de l'autre côté. Est-ce que c'est juste une secte qui a craqué leur slip et juste en fait ils disent qu'ils sont des milliers mais en fait ils sont 3, ou est-ce qu'il y a un truc un petit peu plus profond que ça? Vous êtes arrivé devant le portail qui était du coup dysfonctionnel à ce moment-là et Valek ainsi que Galéan ont commencé à entreprendre des réparations, enfin plus Galéan épaulé de Valek, qui a réussi à justement réalimenter correctement et ajuster les lignes du portail qui se sont activées. Vous avez décidé de traverser le portail, pas tous en même temps, mais globalement disons que les deux antitus sont passés très vite et les deux autres qui sont censés être les gros gaillards sont restés à l'arrière en hésitant un petit peu parce qu'ils se demandaient ce que c'était. Vous êtes arrivé devant ce long couloir de braise et à peu près à la moitié vous avez eu une espèce de manifestation de feu en forme de dragon qui a commencé à vous attaquer. Vous vous êtes dit que c'était pas une bonne idée de l'attaquer et vous avez décidé de tous courir à travers le deuxième portail pour passer de l'autre côté, en ayant perdu malheureusement Yum dans cette bataille. En arrivant de l'autre côté avec Galéan qui était arrivé un tout petit peu plus tôt que vous, donc 6 secondes avant, vous êtes tombé face à ce que vous aviez compris, donc, enfin sauf un, des elfes Ekujae,
qui sont en fait des elfes des terres du Mongui, avec une peau plutôt foncée, etc., qui vous prenez en joue. Après quelques secondes qui vous ont paru interminables, vous êtes arrivé au point où Jashi, ce qui semble être un des représentants de ce groupe, a accepté de discuter avec vous. Vous lui avez dit que vous en aviez après la secte du culte de Griffe de la Braise, et il vous a dit que pour un peu plus d'informations et vous donner quelques informations supplémentaires par rapport à l'obscurité, comme il l'appelle, il vous a dit de l'accompagner à ce qu'il appelle Acriviel, qui est censé être sa ville. Et on s'était arrêté à sa proposition, qui était de l'accompagner dans sa ville. Voilà. Qu'est-ce que vous décidez de faire Campagne. Bah de l'accompagner à sa ville. C'était ce qu'on avait. On s'était arrêté là-dessus, non? On devait aller directement à sa ville. Ok. Donc, ah oui, c'est vrai, je vous avais dit que la ville était à une quinzaine de kilomètres. Et du coup, je vais vous décrire un petit peu comment se passe le trajet. Globalement, vous êtes dans une forêt, enfin, une jungle plutôt extrêmement dense. C'est vraiment la jungle, genre l'Amazonie, genre il y a quelques petits pavés, enfin, terres de chemin. Mais le 3/4 c'est des trucs où il n'y a pas du tout de chemin, vous devez globalement passer à travers des feuillages. Alors vous voyez que les elfes eux sont extrêmement habitués et passent de manière extrêmement facile. Alors que vous, surtout je parle aux deux qui sont en armure lourde, c'est extrêmement éprouvant pour vous. Surtout pour toi Ek qui a l'habitude beaucoup plus des montagnes. Là t'es pas du tout dans ton élément, c'est tout l'inverse hein. Il y a de la végétation à foison, il y a énormément de la végétation, beaucoup de cris d'animaux, beaucoup de branches. Et pour toi qui est déjà pas très rapide de base, il faut que tu passes pas mal de branches, etc. C'est vraiment éprouvant physiquement de traverser cette jungle. Si vous voulez, je peux régler le Chaud et problème. vite, Hein. quoi. Saleté de plante. Au bout de à peu près 2 secondes. 15 km, on prend la J'ai du feu grégeois. Alors hein, pour non, régler parce le que problème. vous avancez pas à vitesse classique, justement. Vous êtes beaucoup... Alors, peut-être pas, mais vous êtes beaucoup plus long. Laissez-moi juste retrouver ça... 12 plus 1 des 6. Vous avancez de 1 des 8 cm par heure. Non, mais on Non, met une grandeur. non, mais du coup, vous passez bien, oui, vous passez bien... Ouais, bah le double, hein. Normalement 15 km vous prenez à peu près en marchant, je veux dire sur terrain convenable, en moyennant 5 km par heure, vous mettriez à peu près 3 heures. Là vous avez quasiment mis 6 heures et vous voyez que les elfes vous attendent, hein. Facile. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tu commences On déjà le commence- trash talk. Putain, ils sont lents. Bah c'est... En fait ils vous le disent pas, hein. Globalement vous vous baladez avec les elfes, donc tout le monde vous raconte pas, enfin tout le monde vous accompagne, mais vous voyez que ils s'arrêtent, ils vous attendent, hein. Globalement ils vous délaissent pas. Et au bout de à peu près 6 heures, donc on commence à avoir la tombée de la nuit, vous apercevez au loin, alors attendez, je vais vous passer sur une autre carte 2 secondes. Alors là vous devriez pas voir grand chose. C'est la jungle, c'est normal. Non mais vous avez pas de token, du coup vous Non, voyez non, rien du tout, hein, on est d'accord. Hein. Merde. Votre village il fait très noir. C'est normal, les plantes noires là partout. Même devant mes yeux. Là, je vois rien, je suis aveugle. Oh Ok. Civilisation. Ah, Alors. oula. On voit rien du tout. Normalement vous devriez voir juste la carte On voit ça. avec... Voilà, c'est ça, exactement. Donc, en arrivant, vous êtes parti de... Arrêtez de pinguer. Donc, vous êtes parti d'ici.
et vous êtes allé en direction d'Acriviel, qui est par le haut, donc par là. En arrivant, vous constatez du coup des, je sais pas, 2 heures avant, vous avez en fait vous entendiez Jashi qui sifflait et comme si les oiseaux reportaient l'écho de ses sifflements. Oh merde. Quand vous arrivez devant Acriviel, je vais vous décrire à quoi ressemble Acriviel. Donc vous avez des branches entrelacées qui forment les fondations et les bâtisses de cette grande bourgade de Kagei, construite dans les arbres. Des ponts composés de solides lianes s'étendent à travers la canopée de la forêt humide et permettent de traverser rapidement la jungle sur des kilomètres. Des dizaines, si ce n'est des centaines de troncs d'arbres massifs, chacun de plus de 3 mètres de diamètre, soutiennent de grandes branches entrelacées sur lesquelles s'étend la cité. Chaque tronc est orné de racines et de pousses entrelacées et arrangées avec soin pour former des images d'éléphants et de léopards. Plus haut sur les troncs, parmi un joli maillage de branches ayant poussé ensemble pour former de vastes plateformes surélevées, une impressionnante variété d'arbres aux fruits greffés et de jardins en terrasse de terre offre une vue spectaculaire. Une demi-elfe écujaée fluette en attendant au pied d'un des arbres, debout en équilibre sur un amas de racines. Point. Elle tient dans une main un bâton de cuivre surmonté d'une sculpture de léopard qui tient une épée dans sa gueule et embroche un humain à terre. Son autre bras ne semble pas fait de chair, mais de branches et de bois entremêlés. Elle vous regarde arriver et elle vous dit « Bonjour, je suis Enketia, du clan du léopard. Ma mère était du clan des observateurs d'étoiles. Vous êtes les invités d'Ekujae ce soir. Bienvenue sur nos terres. » Bonjour. Parfait, Bien, merci. Merci. Ravi de faire votre connaissance et de découvrir ce monde qui est mystérieux encore pour nous. Ah oui, d'ailleurs, ça peut paraître trivial comme question, mais où sommes-nous précisément? Une Comment carte, je suis pas ça sûr qu'il- Où sommes-nous? C'est-à-dire que nous, d'après nos estimations, nous on vient du continent du Nord. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, Iger, je crois. Isger. non, Isger, voilà. Isger. Et ici, c'est le continent de quoi déjà? Je demande C'est les étendues du Mangui. Voilà. Et du coup, je lui demande, est-ce que du coup, par rapport aux étendues du Mangui, où sommes-nous Est-ce que vous savez où est-ce que nous sommes précisément? Alors, en fait, essaie de savoir ta position dans les étendues du Mangui, c'est ça? Ouais, voilà. Ah, globalement, t'es au centre. Hein. Ah, T'es en ouais, pleine d'accord. jungle, austère, agressive. T'es vraiment au centre de l'étendue. Après, tu connais pas assez bien les étendues du Mangui pour pouvoir te situer comme si t'étais en Isger en fait. Non, non, mais c'est juste pour savoir si vraiment on est en plein milieu de la merde ou si on est. Non, t'es Ah, en c'est- plein milieu. Globalement, il n'y a pas la mer à côté. Si c'était la question qui se pose, non. T'es plus proche du centre que d'une bordure de zone. Fichtre, bon bah. Eh ben, écoutez, enchanté. Enchanté de vous voir. C'est magnifique votre lieu de résidence. Alors tu vois que Enketia te regarde et genre elle fait une espèce de petite courbette. D'ailleurs, par rapport à Jashi qui vous avait parlé en commun, elle a un accent beaucoup moins prononcé. Genre presque pas. Il est perceptible parce que vous venez vous du continent chélien, donc dès qu'il y a un accent qui vient pas de chez vous, vous l'entendez. Comme je sais pas, un Marseillais qui aurait un très léger accent du sud, ça s'entendrait, mais très léger. Et elle, par rapport à Jashi, qui lui avait un accent assez prononcé, comme un natif de Marseille et qui parle vraiment le marseillais couramment, elle l'a presque pas. Vous voyez Jashi s'approcher de Enketia. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il vous avait dit que c'était sa fille. Hein. Vous les voyez parler. Personne ne parle elfique, hein. Non. Non. Non, Donc du coup vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. c'est parce qu'on est Ils raciste. sont en train de discuter. Alors ils ont pas l'air d'être ils ont pas l'air de vous insulter. Ils vous regardent à peine d'ailleurs.
et hop. Donc voilà à quoi ressemble Nketia. Ah, oula, mais elle a fait un petit pacte avec Cthulhu, elle, ou pas? Non, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bras Tu lui pointes comme ça. Normal. C'est quoi votre bras là? C'est Ah, quoi j'ai ces lâché avec oreilles? Vache. C'est quoi ce bras? Sortez-moi les Ah, papiers. Les papiers du bras, s'il vous plaît. Tu lui dis ça comme ça? Ah ouais, clairement. Ok. Alors là dans l'image tu le vois complètement sorti. Là dans la posture où normal. elle est devant toi, tu vois juste 2-3 petites racines qui sortent de sa main. Donc en fait tu sais pas si c'est des racines ou si c'est... Un poil dans la main, quoi. Mais Oh. du coup quand tu lui dis ça, elle te regarde et elle dit et qu'est-il arrivé à vos manières? Oh. Ouais, De manière. Excusez-le, il a du Excusez-moi, mal mais avec c'est les pas la différents. première fois que je vois un bras arbre. Et moi c'est bien Ah. la première fois que je vois un humain d'une étrange petite taille. Ah, je ne Sortez-moi suis pas un humain, voyons. sortez-moi l'immatriculation du bras. Enfin, j'ai déjà vu des bras mécaniques faits Ah, avec voilà. du fer par des forgerons nains, mais cette chose est très étrange, non? Je préférais pas que... Enfin, si je pouvais, je vous donnerais quelques adresses, mais je doute que vous puissiez y aller. Je peux Vous avez vous- perdu votre main dans une bataille? C'est le bras entier. Et là, elle te regarde assez comme si elle te fusillait un peu du regard et elle te dit eh ben allons bon, c'est pas des choses qui se demandent à une dame. Non mais où vous a-t-on appris la politesse, monsieur? Non, Chose, excusez-le, il est pas habitué. chose plus étonnante, qu'est-ce qui fait que vous Pourquoi est-ce n'avez pas insultant d'accent? de demander quelques précisions sur vos cicatrices de guerre? Ah bah, tu la connais pas non. encore. Tout juste de nous rencontrer. Putain, attendez, parce que du coup, Pas- ça commence si mal. Du coup, Ok. si je peux, je lui pose la question, comment ça se fait comment se fait-il que si votre père ne parle presque pas la langue commune, comment se fait-il que vous la parliez si bien? Je suis une linguiste, une maîtresse du savoir, des coutumes et des langues orales. Si Ah. les dirigeantes parlent à quelqu'un qui ne connaît pas notre langue, je traduis. Si les dirigeantes ne connaissent pas une coutume étrangère, je les éclaire. Si les dirigeantes doivent prendre une décision, je les conseille. Et si les dirigeantes prennent une mauvaise décision, la faute m'en revient. Puis tu la vois rire très fort aux éclats. Elles disent qu'il n'y a pas de mauvais chefs, mais que des mauvais linguistes. Et vous parlez combien de langues? Oh, beaucoup. Après, j'en maîtrise plus certaines que d'autres. Dont le commun, parce que vous vous doutez bien que on a croisé beaucoup plus de personnes parlant le commun que tu vois qu'elle réfléchit 3 secondes et qu'elle dit le draconien par exemple. Certes. Vous revoyez Jashi et Nketia qui discutent rapidement et elle vous dit un festin se prépare pour votre arrivée. Ce sont les coutumes des elfes quand on accueille des étrangers au sein de notre... Enfin, des elfes, non. Du clan du léopard quand nous accueillons des étrangers sur nos terres. Le festin se tiendra ce soir aux alentours du lever de la lune. Vous vous doutez que globalement ce sera sur les coups de 9h30, 10h quoi. Bah y a pas de montre, hein, donc ça n'existe pas. Attendez, Et je regarde mon portable. en attendant, je vais m'éclipser rapidement avec Jashi afin de discuter et je vous retrouverai aux abords du deuxième ponton. Je vous servirai de guide ainsi que de traductrice. Et vous voyez du coup Jashi et d'ailleurs tous les autres elfes qui commencent à faire des sauts au niveau des murs pour monter sur le premier ponton ici. Alors là où je vous ping, en fait derrière il y a un arbre. Vous n'êtes pas là où je vous ping. Hein. Là il y a vous, mais en fait vous êtes plus par là en fait. Et du coup vous les voyez monter, et ils commencent à entrer dans Akriviel. Et vous voyez d'ailleurs du coup Nketia qui elle
allonge ses bras de racines en direction de certaines branches pour commencer à s'agripper, à monter et à aller sur les plateformes au-dessus afin d'entrer dans Acriviel. La hauteur est à peu près 6 mètres pour la première plateforme, donc, et au-dessus de vous d'ailleurs, donc sur la première plateforme, vous voyez 2 elfes écujaés qui vous regardent. Mais elle a Est-ce que grimpé vous super voulez bien. essayer de monter? Est-ce que vous voulez parler? Est-ce que... Dois-je vous chercher un marchepied? Escalade. T'escalades? Ouais, je tente pas l'escalade, moi. Alors, fais-moi C'est un test, compliqué. s'il te plaît, de... J'ai un grappin, j'ai des outils d'escalade, j'ai un peu tout ce qu'il faut, je sors ça, au pire je plante, voilà. Ouais, Je- bah je fais-moi un coupe test l'arbre. d'athlétisme à DD15. Je suis pas sûr que ce soit Je une sors bonne la idée de hache. planter un arbre. Je sors la hache et je coupe Je l'arbre. coupe l'arbre. Alors, t'en auras pour 3 semaines à peu près, mais c'est possible. Ah, j'ai du feu grégeois. Alors, Hein. Non, 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 alors non. Ok, Voilà. tu y arrives. La DD15. Donc vous voyez le plus petit de la bande commencer à grimper et à arriver 6 mètres plus haut. Bah, c'est le voleur du groupe en même temps. Hein. Ouais. Quand tu arrives, les elfes ont l'air plutôt impressionnés de ta performance. Alors ils ne te parlent pas parce que a priori t'es pas bête, mais t'as l'impression qu'ils, enfin t'es sûr en fait, ils parlent probablement pas ta langue. Mais du coup, tu le vois physiquement sur leur tête qu'ils sont heureux. Enfin, heureux non, mais qu'ils sont plutôt surpris et agréablement surpris que tu n'aies pas eu besoin de leur aide pour monter. Et tu remarques Voilà, que ce sont des qui vrais bombe elfes. un peu le torse, un peu fier. Et les autres. Bon alors, vous venez, vous voulez une corde? Et là Moi, je veux bien d'ailleurs, une corde. justement, vu que toi t'es arrivé en haut, tu vois que il y a tout l'attirail. Alors c'est pas une corde, c'est une échelle un peu rudimentaire, dépliable, mais qui est largement accessible pour tout le monde pour la grimper. Et du coup, t'as ça à tes pieds et tu vois que les elfes l'ont volontairement pas lancé. Bah, lance-la quand même. Et du coup, les 2 elfes qui sont au-dessus regardent, donc vous regardent tous les 3 en contrebas. Ils vous regardent tous les 3 en contrebas. Bah, ils attendent de voir ce que vous disiez, ce que vous faites. Moi je dis, je n'ai pas vos talents pour monter aux arbres. J'aimerais bien un petit peu d'aide. Tu le Ils dis parlent comme pas ça? ta langue. Hein. Oui. Ok. Tu vois qu'ils s'interrogent parce que en fait tu les regardes en parlant, je suppose. Oui, oui, oui. Donc en fait ils s'interrogent un petit peu sur ce que tu viens de dire. Allez, c'est rien, regardez, j'ai laissé planter les quelques piquets. Bon, ça. Et tu veux pas juste déplier la corde? Alors non, t'as grimpé aux mains, hein, t'as Aux mains, grimpé aux mains, classiquement, d'accord. t'as rien planté. Hein. Ouais, c'est vrai Puis, que t'aurais je éclaté. te fais pas faire de test, mais tu te dis que abîmer un arbre d'un elfe, c'est pas forcément la bonne idée. Ah, c'est comme abîmer un meuble pour eux, là. Ouais, ok. Mais globalement, tu vois que les 2 elfes au-dessus, Gallian, te regardent un peu interloqué. Ouais, bah en fait ils m'ont pas compris parce qu'ils comprennent pas mon langage, donc je fais signe, j'essaie de mimer le fait que j'arrive pas à monter. Et on te Mais lance je une fais pièce. style. Non, moi, vous voulez que je vous lance cette échelle? Ouais, une échelle quoi. Vous voulez que je la Alors, lance? Qui prend l'échelle, il la balance. Hein, Alors, s'il au la moment met, où tu prends l'échelle, elle pose sa main sur ton épaule Ouais. Ah bah non. et elle te regarde en mode fais-moi un test de société. Et ils veulent vraiment qu'on se ridiculise. Hein. Il va prendre ça pour une agression. Non, non, c'est. Non, ça va. Ouf. Pas un échec. Ouais, bon, après. Pas un Tu échec sais critique. pas, mais tu te dis que t'es peut-être pas chez toi et c'est peut-être pas à toi de lancer ça. Bah, je leur dis, ok, lancez-leur. Je vous monte l'échelle et les mecs en bas avec mes mains. Et vous voyez qu'elle prend l'échelle en main, elle vous regarde en mode est-ce que vous êtes sûr qu'on vous lance l'échelle? Je fais un pouce vers le haut. Tout content. Ok. De toute façon, c'est une insulte, hein, fais gaffe. Hein. Et Moi, bah je- du coup elle vous lâche l'échelle et vous voyez que les 2 elfes rigolent entre elles un petit peu amusés Ah, trop marrant. de cette Petit situation. coquin. C'est on. Ok, donc vous Ouais, je leur grimpez. dis, j'ai lu plein de livres, au début c'est comme ça, ils se moquent, puis après on devient des héros et puis on est vénérés, vous inquiétez pas. Des héros. Les héros. Ouais. Ok. Vous montez, je vous fais pas faire de test. Je Ah, vous fais merci. pas faire de test parce que bah, du coup
C'est globalement fait exprès pour que vous puissiez monter. C'est un test monté. À Vous arrivez sur une première plateforme. Je vous laisse avancer vos tokens. Je vous ai laissé. Oh yeah, Mr. Crab. Et j'avance. Ok. Oula. Alors Ouais. oui, ça va. Vu qu'il n'y a pas de grille, vous allez souvent vous. Hop là. Donc en arrivant sur la première plateforme, donc l'espèce de plateforme transitoire, vous voyez Nketia qui vous attend et qui fait ah, vous voilà. Nous avons un petit peu de temps. Ce soir, enfin avant le festin. Voulez-vous faire quelque chose en particulier? Je peux vous faire visiter. Ah, volontiers, Bon, oui. avec grand plaisir. On va sans doute rester un peu de temps ici, donc oui, autant connaître. Alors, du coup, elle vous emmène sur la première partie. C'est vrai qu'on est blessés. On est tous blessés. Ouais, mais c'est plus du feu. Tu sais, on se rend que compte des qu'on os pisse le brisés. sang depuis tout à l'heure. Tu sais. Alors, vous pissez pas le sang, vous êtes juste blessé. Globalement, pour vous, c'est Ouais. pas. Mais Une peut-être égratignure. qu'on- Et qu'on Valéan, pourra il vous pourrait soigner. nous. Bah, pourrait je nous- vais il lui aurait pu demander. nous soigner pendant le Je vais lui chemin. demander. C'est loin de nous l'idée de vouloir abuser de votre gentillesse, mais comme vous le remarquez peut-être, on a un petit peu souffert du trajet. Si vous auriez l'amabilité si vous aviez par hasard, par exemple, des médicaments, je ne sais pas, des pommades pour guérir de ces brûlures un petit peu inconvénientes, je me gratte le bras de façon frénétique, ça nous serait un peu, ça nous serait d'une grande aide, je ne vais pas vous mentir. Alors, je vois qu'elle sourit un petit peu sur le côté. Elle dit alors des médicaments peut-être, mais je pense que là, vous désirez plus d'un prêtre qui puisse vous soigner. Oui, Ah bah c'est encore mieux, mais On va Et prendre du le coup, temps. elle vous dit bah suivez-moi et elle va pas bien loin, elle va sur le côté là, hop, dans cette petite maisonnette et vous voyez deux elfes. Vous voyez Nketia qui parle aux elfes et les elfes murmurent quelque chose dans une langue plutôt inconnue et vous récupérez tous, pour ceux qui sont présents, que Ek a décidé de pas bouger. Ah, si. Bah, je te attends. tu sais, qui regarde l'extérieur, tu sais, c'est moi qui ai monté ça. Du coup, vous récupérez tous les points de vie. Globalement, ils vous ont fait tous un sort de guérison de rang 3. Ah oui, Ah, d'accord. bon, bah, d'accord. Et c'est pas des. C'est plus efficace que moi. Je chuchote à Valek, c'est comme ça tu gardes tes sorts. Bon, Est-ce de qu'on toute peut façon, remplacer du coup de toute Valek façon, on va par dormir un- ici. Hein. On va dormir ici de toute façon. On sait Est-ce qu'on jamais. peut remplacer Valek par un des personnages Ok, très bien. Je crois que c'est. Après, elles sont plusieurs, hein. Elles sont, vous voyez Non, que mais on peut en globalement ils plusieurs. sont 3 ou 4, Valet qui est tout seul, mais voilà. Vous voyez, alors c'est pas d'ailleurs c'est pas du tout la même magie que Valek. Hein. C'est la magie de druide, ça. Ouais. Alors tu le sais pas, mais en. Bah, je m'en doute. Voilà, ça a l'air plutôt druidique que religieux pour le coup. Je dis- Bon, en même temps, c'est nourri Donc- dans les arbres. Non, vous après- êtes très efficace. Merci, en tout cas. Tu vois que Nketia dit quelque chose aux prêtres et les prêtres se retournent vers toi et elles font un espèce de salut comme elles peuvent et Moi je m'incline vers eux. Ça va devenir Ouais, je un fais meurtre. pareil, je salue et avec un sourire quand même, je suis content. Oui, vu qu'on peut pas les remercier, autant s'incliner, quoi. Franchement, elle qui va bah, habiter en fait ici, hein. globalement Nketia vous a dit qu'elle traduirait. Ouais, mais autant Donc, ça. Bah, ça, c'est compréhensible ce que je fais. Oui, mais en Incliné, fait hein. quand Ek a dit je vais vous Ouais. remercier, vous êtes très efficace, Nketia a traduit ce que Ek a Ah bah dit. parfait. Donc c'est pour ça qu'elles se sont inclinées vers vous en mode bah c'est gentil, merci, voilà. Faites-moi tous un test de perception s'il vous plaît. En fait, les sorts étaient empoisonnés. Je remarque un scarabée non réglementaire. Vous êtes en train de mourir. Perception, c'est où ça déjà? Attribut. Chaque fois j'oublie où c'est ce machin. Oh bah parfait. Ok. Galéan et Ek, donc autour de vous, il y a quand même. Je les ai pas représentés parce que je vais pas mettre des écus j'avais partout, mais globalement, vous avez compris que c'est une ville, donc il y a pas mal de passages autour de vous. On vous regarde, quand même, hein, mais on vous regarde beaucoup, dans le sens où c'est probablement pas normal que vous soyez là, dans le sens où c'est assez peu commun qu'il y ait des étrangers et des visiteurs. Certains vous regardent interloqués, d'autres vous voyez qui vous regardent un petit peu plus méprisants,
d'autres qui gardent un peu, qui sont sur leur garde. Donc vous n'êtes pas les bienvenus, mais vous n'êtes pas non plus rejetés. On baisse la tête comme si on avait fait du mal à quelqu'un. Ça. Non. Je pose la question, vous recevez souvent des étrangers ici? Non, J'ai- c'est très rare. Disons que les elfes Kujae et les étrangers n'avons pas forcément de mon lien. Beaucoup de mon peuple se sont fait persécuter pendant de nombreuses années. ça peut effectivement expliquer certains regards qu'on peut deviner ici. Envers Et nous. c'est pour ça qu'on organise ce festin, parce que on espère que vous arriverez à gagner la confiance du clan du léopard. Donc, le clan du léopard, c'est là où vous vous trouvez, hein. C'est tous les elfes Kujae globalement là-bas. Et il y a combien de clans elfiques dans cette jungle? Enfin, disons proches de là, quoi. Une dizaine, Ah, sans doute, hein. nous avons plusieurs clans. Ici, le clan du léopard, et puis un peu plus haut, vous avez les clans de l'hippopotame, mais qui sont Alors, tu vois qu'elle réfléchit 2 secondes, parce qu'elle essaye de s'adapter au temps que vous avez probablement mis pour faire temple à Criviel. Bah pour vous, je dirais, c'est 2 semaines et demie de marche. Oui, mais c'est très grand, du coup, votre territoire. Et la Ah. la première ville humaine, elle est où? Oh là, très loin. Un mois de marche. Tu vois qu'elle réfléchit dans les étendues, puis elle réfléchit un peu, elle dit ouais, je dirais bien un bon mois et demi de marche, 2 mois peut-être. Ouais, Ah, mais bah, c'est- ça explique que d'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup de visiteurs, effectivement. ouais, et tu voulais la renvoyer à pied. William, tu voulais renvoyer Oh Renali merde, à j'ai pied. oublié de Ah oui, Renali, putain, oui. parce que Renali est Je suis le avec seul à vous. penser à elle. Je suis le seul à penser à Renali, elle pour peut Renali. pouvoir monter facilement, elle aussi. Non, la en dernière fois, plus. c'est moi qui l'ai mentionné. Oui, bah Renali d'ailleurs est montée avec Ek, hein. Elle a pas eu besoin, elle a transformé ses pattes, elle est montée. D'ailleurs, vous voyez que c'est le Mais- même topo pour Renali, hein. Ouais, c'est ce que j'ai posé comme question. Hein. Voilà, En termes c'est de pas regard. que vous quatre, hein. Non, mais c'est Renali est inclus dans les visiteurs. c'est roleplay. Renali, elle se fait tellement discrète qu'on l'a oublié, tu vois. Ça. C'est non. Pendant que vous posiez la question à Nkitae pour savoir Nketia, pardon. Je vais inverser les syllabes, ça va pas le faire. Vous avez 2 femmes Kujae, 2 filles plutôt, qui s'approchent de vous et qui ont l'air un peu curieuses et qui vous tournent autour. Et puis vous les voyez parler à Nkitae. J'y arrive pas, hein. Avec Nketia. Donc elle parle toujours dans une langue que vous ne comprenez pas. Et Nketia vous dit oh, ces 2 filles vous proposent de participer à un jeu. Oula. Bah, ça dépend quel jeu, oui. C'est un Quel jeu jeu de danse, c'est un jeu traditionnel de chez nous. Le but est de danser dans le rythme d'une chanson tout en exécutant des pas de danse et de frapper les bracelets de cheville adverses. C'est mieux ça, oui. Bah écoute, Valek, on te regarde. Bah, en vrai, moi, si je peux. Donc vous voyez que les 2 Je suis filles nul, hein, mais- devant vous, les 2 Kujae, attendent une réponse parce que, enfin, elle attend que Nkitia traduise le oui ou le non de votre part, mais elles ont l'air un peu enjouées. D'ailleurs, autour de vous, vous avez réussi plus ou moins tous votre test de perception. Vous voyez que ça s'active dans le sens où vous voyez des tables qui commencent à être mises, Oh. le festin qui commence à doucement se préparer. Ils sont dans les préparatifs du festin. Mais elles ont pas l'air d'être trop concernées par ça. Ouais, bah, Bien, moi, je vais leur dire, je vais regarder les autres, je dis, eh bien, pourquoi pas, on a bien un peu de temps à tuer, non? Oui, Oh, oui. pour Il est s'intégrer, trop montrer une enjoué, volonté, lui, d'être chez les Oui, elfes. moi je suis partant, c'est avec plaisir que j'accepte votre Est-ce qu'il proposition. y a des bracelets de cheville adaptés à Ek? Ah Parce oui, qu'il c'est doit vrai. avoir des Oui, gros... t'inquiète pas. Il doit avoir des gros panards. Alors, C'est du je 47. vous- donc, Nketia commence à répondre que vous êtes. Est-ce que vous voulez tous participer? Est-ce qu'il y en a un qui veut pas participer? Est-ce que Ah. peut-être qu'il y en a qui sont pas très doués en danse?
Je dois oui, pas être mais, très doué, c'est pas Ça grave. Et dépend c'est quelle Renali, compétence. C'est ça qui est- Renali, elle a combien de bracelets? Parce qu'elle a beaucoup de pattes. Hein. Non, Bah, bah, Alors Renali est sous sa forme humanoïde là, et tu vois que Renali décline très poliment la proposition, mais elle ne souhaite pas participer. Tu sais pas si c'est parce que c'est une piètre danseuse ou pas, mais Ouais, tu vois discrète, c'est pour ça. qu'elle refuse très poliment. J'essaie de vous retrouver le nom du... Tu sais, Renali, ça la démange, tu sais, elle va pomper le sang des elfes pendant leur sommeil avec son venin. Nketia vous dit que ça s'appelle le Deikada. Le Década. Et D'accord. bah, à vous souhaite. D'accord. Bah, je Et je que vois ça se joue en 2 rounds. Et Qui c'est- s'enchaînent jusqu'à qu'un joueur ait marqué 5 points. Elle commence à vous expliquer les règles, hein, globalement. Et on comprend qu'il faut quel genre de compétences Bah, de la Fais-moi performance. un test Et- de... Tu sais, tu lui Dans demandes de la- de façon roleplay, tu sais, est-ce que ça utilise plus l'acrobatie ou Ouais. la Ah, représentation c'est de la danse, c'est de la danse, donc mais c'est de la du coup, c'est performance. de la danse que tu te dis qu'il y a forte chance que ce soit de la représentation. Ah bah c'est bon, je participe. Représentation. Est-ce que je crois que j'ai rien, moi. Je crois que je suis développé dans ce domaine. Hein. Ah, j'ai plus 3. Alors, je sais pas pourquoi plus 3. Moi Je j'ai vais voir, plus 10. Doit être C'est très méta, hein, ce que vous dites. Hein. Je veux pas savoir combien vous avez. Non mais on lui dit à elle, hein, littéralement c'est... Moi j'ai plus 3, moi j'ai plus 0. J'ai plus 4 en sagesse. Du coup, elle vous regarde, elle vous dit... Du coup, qui voudrait participer? Bah, Attention, tu- choisissez bien. Je suis pas un très bon danseur, mais Ah, je vais on le peut tous faire. participer. Ouais on y va tous. Ouais, mais est-ce que c'est. Alors de participer, si on sait pas danger, est-ce que c'est pas. Sans danser, est-ce que c'est pas de faire injure, je sais pas, ou mal vu Il y a un truc à gagner ou Oh pas non Ah. vous perdrez tout simplement. Et tu vois qu'elle te dit ça en rigolant. Ouais, bon, allez. Et le Oh, gagnant il parce gagne que quelque là, chose. Ah bah peut-être. Ah, le nain, quoi. Non, non, pas le nain. Ec, chut. Bah quoi? Moi je vais, Euh, je vais danser. Oui. Faites-moi Ouais, c'est bien. tous un test de société. Mais ça se trouve il danse très bien. hein. Non, mais Il y a je, des je- choses- je il y a pensais des qu'il allait bottes de demander des danse. PO, quoi. Non mais ça. justement, on va clarifier la chose très vite. Non, bien. Ah merde. Il y a Compétence société. société, c'est. Ah oui, société. S'ils vont te donner un Rate collier pas, de fais fleurs, pas un, c'est tout ce que je te demande. ils vont te Ok. donner un collier de fleurs à la Vanuatu là. Ah, bah non. magnifique, magnifique 19. Parfait. Ok, vous comprenez déjà que globalement les elfes vivent pas comme les humains. Hein. Vous avez tous compris qu'ils ont leur mode opératoire plus ou moins tous. Enfin, c'est pas du tout la même société comme chez vous. Ils ont leurs mœurs. Mais vous n'êtes pas non plus un culte des autres populations. Disons que vous savez comment fonctionnent des elfes en communauté, comment fonctionnent des nains en communauté, comment fonctionnent des humains, voilà, les grosses communautés, les halflins, les gnomes. Vous savez que les elfes, bah, il y a beaucoup de danse, mais les présents, donc les cadeaux ou les paiements, c'est quelque chose de... C'est pas comme ça... En fait, c'est pas un humain qui va vous payer pour vous faire quelque chose. Généralement, ils vous rendront souvent l'appareil ou ils vous payeront avec des objets ou des trucs utiles. Ouais bon il faut du Vous troc. n'aurez pas d'or. De toute façon, il y en avait qu'un seul qui portait de l'or, c'était le père, je crois. Oui, c'était Jashi, mais oui, tout à fait. D'ailleurs, en remarquant, aucun des autres des autres écus autour de vous ne porte ne serait-ce qu'un bout d'or. Au mieux, il y en a qui ont du cuivre, mais personne n'a au-delà du cuivre. Même Nketia qui est devant vous. Oula. Euh... Oui. Non, mais je lui demande si l'or c'est tabou dans leur société, quoi. Bah, elle va te répondre. Il y a que Jashi qui en porte. D'après nombre de nos légendes, l'or est le souffle et le sang refroidi de l'obscurité qui se sont répandus sur nos terres quand nous l'avons combattu. L'or est un métal corrompu et contaminé par l'avarice et la violence de celles à qui il appartenait. Seuls ceux qui ont dont l'âme est véritablement pure, peuvent en porter, pour signifier que même l'obscurité ne peut les pervertir. On les appelle les Keledi. C'est le plus grand honneur que nous pouvons attribuer. Je vous ferai pas un test, mais
quand Jashi vous lui avez demandé, il s'était déjà dit comme Kennedy. Tu vois. Ok. Il fait des gros yeux en entendant tout ça. Et... Comment ça? Ah bah c'est à tout à l'opposé de Heck, hein, pour le coup. Hein. Il ne vit que pour l'or. Hein. Donc pour ceux qui, donc elle demande qui participe concrètement, enfin elle demande aux participants de s'avancer vers elle. Ah bah, je m'avance vers elle. Bah c'est bon, De même. on est tous là. On va tous je vais avoir s'agglutiner. aussi, Sauf, Ok Galian, sauf tu elle, là-bas. participes aussi. Ouais, Ok. ouais. Vous voyez du coup les elfes les deux elfettes qui retournent vite fait dans une des maisons qui sont à côté, probablement pour récupérer quelque chose dont elles ont besoin. Et vous voyez Nketia qui vous dit je reviens, je ne serai pas longue. Je vais vous ramener des représentants, enfin des musiciens. Parce que le principe c'est d'avoir des musiciens qui jouent pour vous. Putain, ils vont Donc jouer de vous la voyez flûte devant. disparaître rapidement. Vous voyez qu'elle est pas bien loin, hein, vous la voyez toujours à vue d'œil. Mais elle a l'air de parler à quelques écujaillés. Et vous voyez les elfettes revenir avec du coup des bracelets qui ont tous un petit peu une couleur différente et qui font tous un son différent quand ils se tapent dessus. Et elles vous les mettent au niveau des chevilles. Nkita elle revient avec une petite troupe de 4 personnes, tambour, petite flûte au bois et tout ça. Très musique que vous entendez sur Watch Together d'ailleurs. Et elle se retourne vers vous et elle vous dit je vais vous expliquer quand même les règles parce que c'est bien de danser mais il faut pouvoir gagner. Oh, l'important c'est de participer. Est-ce qu'on peut Donc, tuer elle vous l'adversaire? Donc je vais vous expliquer en méta comment ça va se passer parce qu'il y a des jets à faire. Donc ça va se passer en deux phases. La première phase c'est la phase d'attaque. Donc c'est d'essayer de toucher avec vos bracelets les bracelets des ennemis. Donc ça va se jouer sur un test d'attaque à main nue avec un malus de -4 parce que vous visez juste les bracelets ennemis. Si On vous... tape avec les jambes quoi. Oui c'est ça. Mais en pas fait, pratique. en fait, quand tu vises une partie très spécifique, tu prends un malus circonstanciel de -4. D'accord. Si vous touchez, donc si vous arrivez à passer la CA adverse, vous gagnez 1 point. Si vous faites un coup critique, vous gagnez 2 points. Si vous faites un échec, vous ne touchez pas. Et si vous faites un échec critique, vous avez un malus de -2 à la phase numéro 2. La phase numéro 2, c'est de savoir si vous êtes toujours dans le rythme de la musique. Vous me ferez donc tous un test de représentation ou d'acrobatie à DD 15 pour savoir si vous êtes toujours dans le rythme de la musique. Si vous faites un succès critique, vous aurez +2 à votre prochain coup sur les chevilles, enfin sur l'attaque, donc là de nouveau la phase 1 pour toucher. Et si vous faites un échec, ça veut dire que vous perdez le rythme. Si vous faites un échec critique, vous perdez 3 points. Si vous tombez à -4 points, vous êtes considéré comme éliminé. Marqué combien de points? 5 5. Ok. Donc, après qu'elle vous ait expliqué les règles, pas du tout en méta comme je l'ai dit, mais du coup elle vous explique qu'il faut danser et essayer de toucher les chevilles, enfin les bracelets de vos adversaires. Vous voyez que la troupe commence à se mettre, ils commencent à tapoter un petit peu, etc. Et vous voyez quelques elfes écujaillés qui commencent à arriver autour de vous pour regarder ce spectacle. Vous voyez que d'ailleurs, quand la musique commence à retentir, vous voyez les elfes sur le côté amusés qui commencent à taper dans leurs mains au rythme de la musique. Donc je vais vous laisser faire... on va commencer un par un. Ek, je te laisse te faire ton premier test à main nue pour savoir si tu touches. Alors, on est les uns contre les autres ou contre Non, d'autres vous êtes ensemble, mais vous jouez contre les écujaillés. Ah, Donc, en fait, d'accord. c'est du 1 contre 1 contre 1 contre 1. Hop, on Ok, va donc se faire c'est défoncer. test à main nue et je mets -4 quelque part ou... Non, on prend le moral, on prendra ton score et on fera Ok, ok. -4. Allez, c'est parti. Ok, donc ça Ouais, fait, puis stress, toi. ça Mais lui, il est fait fort. 16. Tu l'as tué. Malheureusement, tu ne la touches pas. Oh, c'est dur. Et elle, je reviens. Tu fous un énorme pain, ça tient.
Après, si l'adversaire est mort, t'as gagné. Hein. Non, mais vous contrôlez vos cons, hein, vous la tuez. Je Ah vous non. ai dit, une réussite critique, c'est vous la Mec. tuez pas. Hein. Il met une balayette et tout. Coup de tête. Moi, je suis mauvais joueur. Hein. Attention. J'ai hein. pris un dé physique parce que du coup j'ai leur fiche devant moi, mais je les ai pas rentrés dans Foundry. Du coup, ton adversaire qui se prénomme Moko, Galéane, essaye elle à son tour de te toucher. C'est Ek, non Ek, pardon. Ouais. Et on a nos armures et tout ou on est. Ah bah Oui, oui, personne m'a dit qu'ils Ah, avaient moi j'ai enlevé mon leur armure. armure. Hein. Ouais, bah, pareil. Du coup, elle a. Oh, putain la vache. Elle te touche. Oh, Elle te touche pile poil. j'ai dit bravo. Tu bravo. l'insultes en un. Petit geste de tête alors, pour, tu peux pas trop parler parce que du coup t'es en train de danser en même temps. Du coup tu vas me faire ton test de représentation ou d'acrobatie à DD15 pour savoir si tu gardes le rythme. T'es par en même temps, c'est bien joué. raté. Malheureusement tu perds le rythme et du coup ça te fait moins 1. Ensuite Gadian. Donc, là, Test tape à main nue. nue. Le plus asocial qui est en train de danser. Quoi. Comment Bah, je fais écoute. pour lancer Tu fais une frappe au corps à corps. Ah oui, voilà. Pendant ce temps, il y a Renali qui joue les Aragorn posés avec son. Oui, attaque main nue. Tu rates. Je te laisse faire un test pour savoir si. Alors elle te touche. Et je te laisse faire un test de représentation d'acrobatie pour savoir si tu conserves le rythme. Tu conserves le rythme. Oh, Très fair play, avec un signe du pouce, je fais bien joué. Ok. Tu vois que c'est pas passé inaperçu. Valek. Attention, ça va être beau. Ah, vas-y. Franchement, tu me fais un Reste ta échec main, critique, je t'épouse. Hein. Allez, vas-y. Bah, attends. Oh, Ah, c'est vrai. 12. Tu ne touches pas. Et ensuite, c'est représentation ou acrobatie, c'est ça? Peu Oui. importe. Tu choisis. Bon, en vrai, ça va être acrobatie. Bon, attends, je vois même pas. Ah, c'est représentation, oui, c'est ça. Hop. Dommage, et tu hein, perds j'ai- le sens du rythme. Ça se voit que je suis pas doué. On n'est pas très brillant jusque-là, hein, franchement. Allez. Mec, je suis Alors un prêtre. attendez, parce que je suis en train de rentrer vos scores. -1. Pour un tableur. Et du coup, William, Ouais. à ton tour. Non, c'est à William là. Certes. Eux, vous avez tous décidé de danser. Bon, oui. Oui. Sauf Renali. Mais bon. Ah bah tiens. Mais t'as- 15. 15. Oh, bah, je touche pas. Bon. Ça passe 4. pas, je pense. Non, Ah, tu ne non. touches pas. Ah oui, c'est 15 4, tout à fait. Ouais. Valek, d'ailleurs, c'était 9 4, tu fais un échec critique. Ah, Donc tu es déjà à -2, toi. oui, bon, je Par m'en contre, je doutais, garde hein. le Et- rythme. Tu gardes le rythme. Je danse très bien. Est-ce que en face elle te touche? Oula, non, je pense pas. 11. T'as combien de. Je suis CA? à 23, je crois. 22. 22 parce que t'as pas le bouclier sur toi. Hein. Non, non, je suis à 20. Je suis à Oh, 22. Dieu, danse avec mon bouclier. Putain, les coups de pied, les coups de pied. Vas-y, passe. Du coup, ouais, t'as 22, ça ne touche pas. C'est 0-0. Ok, ça Et va. bien entendu, en face, il garde le rythme. Je sauve la partie. Ek, je te laisse refaire ton jeu. Ah, c'est un -5, c'est ça, parce que j'ai perdu le rythme. Hein. Non, non, t'es à -4, attends. -1. -2, -4. Quatre, Un moins tenseur peut également accepter le malus de. Attends, bouge pas. Hein. Ça vous dit, on fait un Reste- jeu avec reste- des balais. Ah, c'était en ligne. Non, t'as pas de malus. Tu restes Ah, à ouais. -4, c'est juste que t'as perdu un point. Ah, d'accord, ok. Allez, c'est parti. Ok, 11, Enfin. tu touches. Ah, bah voilà. Et elle va essayer de te toucher. Oh, elle te touche aussi. Et j'essaie de garder le rythme là c'est Oui, ça tout à fait. Alors, toujours Mais pas. tu ne gardes pas le rythme. Le suivant, c'est Valek ou Galéan Galéan. Galéan. Ok, tu Ouh. touches. Galéan, quel pro. Mais bien sûr. Et je te laisse tenter Vas-y. de Putain, il a garder fait le partie d'un rythme. groupe de K-pop, lui. Ah, ouais, je t'ai des. ouais, Non, non. mais tu ne gardes pas le rythme, mais elle ne t'a pas touché non plus. Valek,
qui est déjà à -2. Oui, bah, oui, moi je suis là pour participer. Hein. L'important c'est de participer. C'est Alors, évident. Valek, tu ne touches pas. Moi je suis là pour m'amuser. Hein. Est-ce qu'elle te touche? Oh Elle oui, sans te doute. touche, oui. Et est-ce que tu gardes le rythme ou Ah oui, t'arrives bravo. à garder Bon, les bien. rythmes? Je fais moonwalk là. Tu danses bien. William. William, Je- c'est à toi. Oh, t'as fait. J'ai vu le 1. 20, ça touche. Ah, yes. Ah non, à -4, ça ne touche pas. Ah bon bah tant pis. Mais tu vas voir, je vais être très très performant. Et tu arrives à garder le rythme. Bon, ça va. Et est-ce qu'elle te touche? Oh oui, elle te crit même. Ah, fiche. Elle vient de faire un 20 nat. Ok, on reprend. Ek. Et qui va y arriver. Allez. Alors, on a dit un Manu. -4. C'est parti. -4, ça fait 14, ça ne touche pas. L'important c'est de savoir qui va être éjecté en dernier, c'est ça? Bon, c'est moi qui vais être en Bah, premier. en ça, fait, c'est sûr. non, mais en fait, s'ils arrivent à 5 points avant vous, ils ont gagné. Oui, voilà. Allez, je. Acrobatie. Ah, et tu gardes pas le rythme. Donc, du coup, T'as pas le rythme dans la peau. tu es à Ouais. -1. Tu retournes à -1. Galéan. Pour l'instant, Galéan c'est le plus close. Hein. Vous avez tous les deux à une touche et vous avez tous les deux gardé le rythme. Ah, ouf, Galéan. Moi j'ai rien. Galéan, tu rates et tu rates critique Oh, oh, oh. avec le -4. Donc un échec critique, tu as -2 au prochain jet. 22, -2, ça fait 20. Tu gardes le rythme quand même. Est-ce qu'elle te touche? Elle te touche pas non plus. Valek. Hop là. Valek qui est à -2. Oh, moi je suis Oh pas là. putain le dé. Tu touches. Allez, let's go. Et. Tu passes à acrobatie. -1. Pour garder le rythme ou pas. À mon avis, non. Elle bah, touche si, pas. si. Et tu gardes le rythme. Ah, le retournement de situation. Et enfin, William. Je suis pas le plus efficace moi. Oh, dit-il avec 24. Ah c'est bon, ça touche. Et du coup, orientation. Oh, Tu as un bonus critique, donc tu auras un bonus de +2 à ton prochain jet. Cher. Au lieu d'un -4. magnifique. Mais Bon, elle le- te- Il a -2 ou -4 ou +2. Non, il aura un +2 au prochain. Franchement, j'ai fait un salto arrière là. Mais oui, tu gardes bien le sens du rythme, mais elle t'a touché aussi, t'es plus qu'à 2 points de perdre. Ek, c'est à toi. Allez, c'est parti. Un bon petit jet pour une fois, s'il vous plaît. Et non. Ok, tu touches. Ah, pile. bien. Ouais, Eh t'as bien, plus. représentation. Oh non, acrobatie plutôt. Est-ce qu'elle te touche, elle? Oh bah oui, elle te touche, et je crois qu'elle crit en plus. Oui, elle crit. J'ai 24 de CA. Ah oui, oui, elle crit, t'inquiète. Ils ont une touche, ils sont experts. Hein. Ah ouais. Ils ont plus Très 15. bien. Je te laisse faire ton test de représentation. Ah ouais, je l'ai d'acrobatie. raté, j'ai fait 14. Ah, ok. Chaque fois, ça fait Euh. 3-14 que je fais, il faut faire 15. C'est quand même. Galéan, tu touches, Oh là Et- là. tu gardes le rythme. Oh là là, mais Galéan, il est chaud. C'est un ouf. Est-ce qu'elle te Contrôle d'urine, touche, elle elle Oui, elle te touche. Bah, globalement, toi, ils vont te toucher tout le temps. C'est le petit garçon timide qui fond de la classe Valek. alors qu'en fait il fait du breakdance. Attention. Valek, Non. tu es. Touche pas. Est-ce qu'elle te Et est-ce que touche, je garde le rythme? Elle te Ouh. touche, elle te crit même. Je dois garder le rythme. Et tu 15. gardes le rythme pile, oui. William. Certes. Attention, observer ce talent. Voilà. Oh Et t'avais un bonus toi en plus, donc J'avais t'as un bonus. 32, tu touches en crit. Yes. Donc au lieu de prendre un point, tu en prends 2. Et attention. Est-ce que tu Oh gardes là là, le mais là là je là suis là là un là. dieu. Il est chaud, Et William. tu crit, Et je- donc tu auras encore un bonus de +2. Est-ce que en face elle te touche? Je suis un malade là. Malheureusement, elle te crit aussi. Oh bah non. Et- Éliminé. Et du coup, ça fait 5 points pour elle. Donc, William, malgré ta performance absolument légendaire, vous Ouais. voyez que d'ailleurs, vos combats se déroulent plus ou moins en simultané, hein, enfin vos danses. Vous dansez tous en rythme, plus ou moins côte à côte. Mais vous voyez que les yeux ont été vraiment rivés sur le combat entre William et du coup son opposante qui était Sanyo. C'est pas grave, je m'en vais comme un prince.
Attends, parce que tout le monde va finir. Tu fais quoi? Tu t'en vas comme ça? Tu dis salut? Bah si j'ai perdu, Tu fais un genre, fuck. je les encule. Non mais je fais une courbette que voilà, on ne peut plus poli et puis je me mets sur le côté pour pas faire chier le monde. Ok. Tu vois qu'elle a l'air plutôt enjouée et elle te prend la main, elle te serre la main et Ah elle là. baragouine 2-3 mots, mais tu comprends globalement elle te dit que ça a été un honneur de jouer contre toi. Yalla. Ek, c'est à Allez, toi. c'est parti. Bah, si elle te touche, t'as perdu aussi, hein, de toute façon. Vous croyez dans une auberge? Attention, hein. Touche. Je la touche. Ouais, et fais-moi un après, test de représentation pour savoir si tu gardes le rythme Un nain qui gagnerait contre des elfes serait très drôle quand même. ou un acrobatie. Ça compte quand même que Poulain. Tu Ah, c'est parce que je garde le rythme. gardes le rythme, mais est-ce qu'elle te touche? Elle ne te touche pas. Galéane. Galéane, tu ne touches pas. Garde le rythme. Ouais, elle te crit. Ah. Est-ce que tu gardes le rythme? Oui, tu gardes le rythme. Valek. Si tu es touché, tu as perdu. Oh, oui, Globalement, mais si je vous êtes tous touchés, vous avez perdu. Tu touches. Et acrobatie, hop. Oh là là, Oh là là. bravo. Et tu auras un bonus si elle ne te touche pas, Ne me touche pas, s'il te mais plaît. elle te touche. Je pense qu'on Ah. on a Bravo, trouvé les bravo. héros, hein, vraiment. Et du coup, Valek s'incline face aussi à son adversaire. Il Ouais, ne puis reste je- plus que- Je vais taper des mains en rythme avec le reste. Si tu lui demandes son adresse aussi. Ok. Il reste plus que Ek et Galéane. Ek, c'est à toi. Je chuchote à Valek, de toute façon elle a triché. Mais non. Si, je peux pas, j'ai perdu comme ça. Ok, tu touches. Fais-moi un test de représentation. Je commence à chialer, tu sais, putain. T'inquiète pas, tu retrouveras la fille à l'auberge. Oh, tu gardes le rythme et tu gardes le rythme en critique même. Tu gardes bien le rythme. Ça y est, t'es rentré dans ton match. Faut pas Mais qu'elle si elle te me touche. touche, c'est fini et Je elle te suis touche. rentré et sorti tout de suite. Voilà, c'est ça, exactement. Tu rentres dans ton match, mais c'est pareil, elle te touche. Ses chevilles touchent les tiennes. Ça fait le gling et pareil, tu sors. Je lui Ah, dis bravo. bravo et je lui tends la main en disant. Oh oui, Eh ben, parfait. Oh là. Elle te prend ta main, tu vois qu'elle s'incline et tu vois qu'elle est très souriante, comme d'ailleurs tous les écureuils qui sont autour de vous, qui sont assez souriants et plein de pimpants. Et elle te fait une Et clé de quant bras. à Galéane, tu essaies de toucher Sarat, mais tu perds totalement le rythme. Et en perdant le rythme, oh bah oui, elle te crie en plus, donc elle te touche. Elle te Et pète les c'est chevilles. pareil, tu perds cette partie. Bah, j'applaudis quand même. Ouais, c'était bien. Et nul. vous voyez que d'ailleurs tous autour de vous, ils Je reste- applaudissent. Ouais, je reste tout sourire et tout. Hein. Bonne, Ouais, c'était cool. J'applaudis vraiment de bon cœur. Ok, faites-moi un test de représentation, les deux qui m'ont dit qu'ils applaudissaient, donc c'était Valek et du coup Galéane. Parce que du coup à la fin de vos danses, c'est encore un peu de musique. Ça va être Faut un savoir si t'applaudis vraiment ou rire pas. sarcastique. Oh là là, je suis nul. Je sais pas applaudir des mains. Tu tapes, tu rates tes mains, tu sais. Tu tapes dans le vide. Oh, merde. Non mais c'est juste que vous arrivez pas à spécialement taper en rythme quoi, vous avez pas le rythme dans la peau. Ah, ça on a bien vu. Après ça, vous voyez que du coup tout le monde était enjoué, le combat se finit, les deux fillettes qui vous avez abordées vous fait un énorme remerciement et vous voyez du coup Enketia qui dit eh ben, disons que c'est pas votre fort le rythme. Putain, merde. non. On a chacun nos spécialités. Mais Mais, L'important c'est de participer, c'était mais amusant. elle- c'est un très bon elle moment. On a sourit, passé hein. un très bon moment. Ouais, on a passé un très bon moment. C'est vraiment très sympathique. Ok. On s'entraînera, on s'entraînera. C'est le numéro de la cible. Tu veux des problèmes toi? Non, ça va. Eh, mademoiselle. Eh madame. Et mademoiselle, t'as pas. Ok. Vous continuez à faire un petit peu le tour de la ville? Bon, oui, tout à fait. Je me Ok, jette dans le donc vide. en vous dirigeant par là, Très bien, je téléporte. vous tombez face en haut, au-dessus de vous.
vous voyez, bougez pas, vous constatez ça. Oula, Un lion, un tigre Waouh. ça c'est ce qui Panthère. s'appelle une panthère, ça, mon Charlie. Moi, je connais pas alors, tous les animaux, moi. faites-moi un test de nature à DD15, s'il vous plaît. T'es mec qui regarde ça, c'est un super gros chat ça. C'est un éléphant. C'est un chat. Oh là Test là. de nature. J'en ai marre. Oh, William, il est... wouh. Ah mais je suis... Il est chaud, là. Ça je suis... Il se je suis plaignait, dans puis la maintenant, jungle, c'est chez moi. Ok. Rigolo. En fait, tous hormis Galean, vous déduisez tout de suite que c'est une lionne. Mais les lions, Dans la jungle, ça vit pas les dans la tigres. jungle. Oui. Et en plus de ça, ça ne vit pas sur les branches. Ok, quelle est cette créature là-bas? Il risque pas de tomber, de se faire mal. Tu demandes ça à, Bah machine. Ouais, Ketia. à Nketia. Nketia te dit... Elle est où cette coquille? Elle me dit rien. Elle te regarde, elle ouvre la bouche, fait Quoi? j'ai oublié. Tu te rends compte que elle parle pas la langue. Elle a improvisé en fait. La Mass Effect, je dois aider. A dit: Ah, vous parlez de Harriet. Nous l'avons appelée ainsi après qu'une exploratrice nous l'ait confiée. Cette pauvre femme avait sauvé un lionceau malmené par un contrebandier et elle était persuadée qu'il devrait retourner chez lui dans la jungle. Oh, nous nous sommes moqués d'elle pendant des semaines. Mais après ça, c'était Harriet qui s'est bien ri de nous. Nous avions trouvé une troupe qui avait accepté la lionne et nous l'avons ramenée dans les plaines avec les siens, mais elle était revenue dans la jungle 6 mois plus tard. On s'y attendait pas, je sais pas vraiment comment Harriet s'y prend pour se nourrir sans tache sur son pelage pour dissimuler dans la forêt, mais elle est certainement bien assez dodue pour une lionne. Alors qui suis-je pour en juger? Vous voyez que Harriet, donc qui est au-dessus de vous, quand vous l'approchez, elle bouge pas trop, mais vous voyez que les elfes autour de vous ont l'air de voir comment ça va se passer. Donc Moi, vous je avez la m'approche lionne pas. qui est toujours un petit peu au-dessus de vous. Eh bien, étrange animal de compagnie, mais On n'a pas des. Oh non, on n'a pas de bon sens. On va pas morceau de l'approcher, viande, on alors, va pas... Ouais, c'est tranquille. ouais, Ça, elle dormait en plus là, non? Ouais, voilà, on va pas... En fait, quand vous êtes arrivé, elle vous a regardé un peu du coin de l'œil, elle attend de voir ce que vous faites. C'est comme les chats, ils dorment jamais vraiment sur leur Ouais, oreilles. on va pas les déranger. Ouais, non mais voilà, on se casse. Ah, vous la calculez pas, vous partez? Bah, si on va pas essayer de l'apprivoiser. On va Non, pas, mais la c'est pas, déranger. c'est pas ça, mais peut-être qu'il y en a un qui peut essayer de lui faire un câlin, Ah non, la caresser. Un chat? Ah oui, c'était un chat qui faisait cette taille, mais. on a Un des mauvaises truc qui peut expériences avec bouffer. les animaux. Bah, pas toi, normalement, justement. Moi non, mais j'ai déjà un animal de compagnie. Ouais, mais faire une caresse, ça veut pas dire que tu apprivoises un animal. Mais, Non, mais, très bien. Et non. ben, en fait, vous voyez qu'Harriet, comme les écujaillés, attendait quelque chose, qu'il se passe quelque chose, justement. Probablement qu'un de vous essaye de l'approcher. Mais, unanimement, vous avez décidé de ne pas vouloir s'approcher d'Harriet. Donc, vous rebroussez légèrement chemin en faisant comme un petit salut à Harriet. Et vous voyez que Harriet retourne dans ses deux petites pattes avant pour refaire son gros somme comme elle faisait. Si t'avais un gros point d'exclamation, j'en ai parti. Vous avez un peu l'impression qu'autour de vous, les écujaillés sont un peu déçus de la manière comment ça a tourné. Probablement pas ce qu'ils attendaient. je demande directement à notre hôte, mais pourquoi Faut la ils ont saluer. l'air déçus? Vous voulez qu'on aborde des choses Bah, disons que Harriet fait partie de notre village depuis un certain moment et je pense que ils attendaient de voir si Harriet vous aurait accepté ou si elle aurait grogné en partant. On n'allait pas déranger, elle dormait. Vous voulez pas la déranger? Bon, Ah, bah, mais après vous faites bien comme vous ouais. le souhaitez. Par respect.
Oh, bah, si c'est pour avoir de la street credibility aux yeux aux yeux des locaux, bah, je vais aller voir Ariel, genre je vais pas lui tendre la main, Alors, mais je vais. quand tu lui dis de la street cred, elle te regarde et elle te fait. De quoi il parle lui? Ah, le paladin de banlieue, quoi. Ouais, c'est parce que je viens de Marseille. Non, mais du coup, je vais. Si je vois qu'il est de bonne aloi pour eux d'aller saluer le gros chat, bah, je vais saluer le gros chat. Tu essayes de saluer le gros chat. Tout à fait. Ok, tu t'approches d'elle comment? Étant donné que je sais comment. Normalement, je suis censé savoir comment m'approcher face aux animaux. Tu as. Alors de mémoire, ton don ne fonctionne que sur les tame animals. Tout à fait. Et du coup. Mais il est dressé. Oui, il est mais c'est pour Pas lui. dressé, qui lui. tame. Ah oui. Ouais, mais justement, du coup, je sais comment faire les. Bah, après, je suis pas bête, du coup, j'ai vu que j'ai quand même des notions un petit peu de dressage. Je m'approche très lentement et puis je garde la tête basse. J'évite de croiser son regard parce qu'il faut pas faire ça avec tous les animaux. Fais-moi un test de nature du coup. D'ailleurs, en fait, Le fumble. j'ai Ah oublié, non, ça va. j'ai oublié de vous dire à tous, mais vous prenez tous un point d'héroïsme. Hein, vu que c'est une nouvelle séance. Hein. Malheureusement. Non, pas du tout, 22. Mais avec ce que tu m'as dit, ça fait un petit bonus, donc ça passe. Quand tu t'approches, tu vois qu'elle se redresse sur ses pattes, donc tu avances ta main, c'est pour qu'elle sente un petit peu, qu'elle se mette à l'aise, etc. Tu vois qu'elle réagit pas trop, comme si elle allait te mordre, etc. Est-ce que tu tentes de lui faire une caresse ou... Non, je garde la main tendue et si elle veut venir, elle viendra. C'est comme ça qu'on fait normalement. Eh ben, tu vois que en tendant ta main, elle commence à se frotter légèrement contre ta main, comme un chat qui viendrait, tu sais, se frotter contre ta main. Et tu vois qu'elle se remet en mode dodo. Et tu vois du coup les elfes Kijae qui sont un peu, tu vois, qui sourient, comme si ça s'était plutôt bien passé. Bah parfait. Puis bah, je me retourne et je fais. C'est un bien bel animal que vous avez là. Ah, mais c'est plutôt elle qui nous a adoptés, hein, c'est pas l'inverse. Ah oui, c'est souvent le cas. Et elle se montre d'ordinaire agressive avec d'autres personnes. Vous avez déjà eu des problèmes? Oh non, jamais. Comme je vous ai dit, on n'a pas souvent on n'a pas souvent de visiteurs. Mais elle n'a jamais été très agressive. Au mieux, elle vous mord. Au pire, Ouais, elle au s'en va. mieux. Ouais, au mieux. Ouais. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Le gros chat nous poursuit. Ça m'a refilé le typhus. Tu sais. Le fichtre. Ah non, perception. Oh putain. Ça aide, hein. Ça aide le plus stress que j'ai, moi, putain. Ouais. putain. Ok, Galéan, Valek et Ek, juste ici. Vous, Ça mince. J'ai pas vu. Où Attends, ça j'avais perdu ma souris sur un de mes écrans. Ah oui. Juste ici, vous apercevez un petit groupe de quelques écujae en train de se préparer, probablement pour aller à la chasse. Mais depuis que vous êtes en train de faire vos micmacs avec Harriet, vous en voyez un en particulier qui vous fixe d'un regard très noir, Oh, putain. d'assez loin. C'est le Oh. mec dans Avatar là. On a fait quelque chose de mal Non, parce qu'en fait vous l'avez repéré assez, parce que votre Non, mais instinct, je- disons. Je le demande à Anketia. Il nous Euh, regarde bizarrement. et ça- Il pointe du doigt, c'est lui là-bas. Lui, Non, mais Ah, elle voit justement. où je regarde. Voilà, alors justement, tu lui demandes comment. Bah, je demande plus ou moins en chuchotant, genre, on a fait quelque chose de mal faut pas interagir avec Harriet. Ah, vous parlez par rapport à l'homme là-bas qui vous regarde. Oui, voilà, je sais pas, ça m'a l'air bizarre. Et Oui. tu vois qu'elle soupire. Elle fait non, Ah. non, ça n'a rien à voir avec Harriet. Son clan a combattu un groupe d'étrangers appelé
consortium de l'ASPI. Faites-moi un test de société. Ah non, c'était un autre truc, c'était Triade écarlate, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouh, j'ai vu le 1. Attends 2 secondes. Voilà le 1. Ah non, le 11. Bah du coup, y a que... Bah non, tout le monde sauf Galliane. En fait, le consortium de l'ASPI, ça vous parle parce que c'est la plus grosse société marchande globalement du monde de Golarion. C'est la compagnie des Indes D'accord. en fait. Et elle vous dit, du coup, son clan a combattu un groupe d'étrangers appelé le consortium de l'ASPI qui avait asservi son peuple. Ils l'ont capturé durant un combat et ils ne l'ont pas épargné. Essayez de le comprendre. Il ne vous Ah en oui. tient pas pour responsable, c'est juste un simple réflexe. Il ne se sent pas en confiance tant qu'il ne vous connaît pas. Ne prenez pas son comportement, d'accord ? Et souriez lui, même si vous n'en avez pas envie. Je vais lui faire un signe de la main et lui sourire. Oh. C'est le mec qui est fort. Ah, Tu personne, vas en le mode, voir ou pas ? Non, je veux pas le déranger. Il était avec ses potes en train de discuter. Donc, Alors, il Juste était lui, pas. moi je non, vais le voir. Ils sont Ah, justement était- en train de se préparer pour. Bah, globalement, vous les voyez prendre des arcs, machin, etc. Du coup, Si, si, je vais vers eux, moi. Galéane, il va vers eux. Du coup, bah, je le suis, il du est coup. là. Il prend. On y va tous le voir, c'est Initiative. qu'est-ce que tu veux Je fais quoi là? Salut, c'est Donc, le en t'approchant, tu vois du coup un petit groupe des Kujae et tu vois du coup cet homme qui ressemble à ça. Moi j'y vais pas Tac. d'ailleurs, je précise. Ouais, moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment. Tu sais, Les nous, traits on, de est, garde de on est loin. les deux en armure, on va pas y aller. Tu vois. Je regarde de loin ce qu'ils veulent. Donc Il y a même tu son vois nom sur que sa botte. cet homme est un elfe aux yeux noisettes éclatants, dont les cheveux... Oh là, dont les longs cheveux bouclés et emmêlés font penser à une crinière de lion. Et en arrivant, tu vois que il ne t'adresse pas la parole. Bah, je lui dis bonjour, enchanté. Alors, est-ce que vous parlez notre langue? Alors, fais-moi un test. Donc tu lui dis bonjour, enchanté, machin. Tu vois que il recule un peu, genre comme s'il a pas l'air de comprendre. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Petite réponse en allemand. Ok. Tu comprends qu'il a probablement compris ce que tu lui as dit, mais qu'il fait mine de pas comprendre. Comme s'il pas- faisait mine de pas comprendre le commun. Ouais, du coup, je me dirige, enfin, je regarde ma traductrice et je demande, bah, est-ce que vous pouvez traduire mes propos? Et tu vois Nketia qui regarde Akosa. Et je lui fais un petit clin d'œil à la traductrice. Non mais tu vois qu'elle le regarde, elle fait arrête de faire l'imbécile. Quoi? J'ai le droit de pas vouloir répondre, non? Ah, tout à fait, tout à fait. Si on vous opportune, n'hésitez pas à nous le dire. On vous laissera tranquille, mais je vous voyais en préparation et je voulais savoir vers quoi vous vous préparez. Ce qu'on allait faire? Bah à votre avis, on va chasser le gibier pour Ah, le festin. le festin de ce soir. D'accord, mais c'est possible de vous accompagner peut-être pour vous aider ou pour voir un peu comment vous chassez, voir vos différentes traditions. Ouais, si tu veux. Et où est-ce que toi, tu as appris notre langue? Ouais, c'est sans doute. Bah tu vois qu'il parle avec un accent aussi, hein. Comme Jashi d'ailleurs. Le commun quoi. On se débrouille comme on peut quand on a été asservi pendant plusieurs années et qu'on apprend à effectuer les ordres, ça rentre dans la tête. Hein. Donc vous avez reçu des ordres en commun, c'est-à-dire que vous avez été des étranges? Et il a été asservi. Pour ça. Vous n'avez jamais entendu parler du Pont Blanc? Si Ah c'est non, pas le cas, posez pas de questions, j'ai pas envie d'en parler. Fais-moi un Ouais, test de société des vins. Si tu en as Et fait. Valek qui est à côté Oui. aussi. Hein. Ah, putain, Société. Hop. Ouais, Attends, moi, des tout, vins. j'ai quoi. moi, je suis bon en société normalement. Et là je me foire. Ah non, ça va. Ok, Galian, tu sais pas ce que c'est. Toi, Valek, tu sais que le Pont Blanc c'était un ancien avant-poste du consortium d'Aspi
qui a asservi et exploité les elfes Écujae avec brutalité pour extraire de l'or et profaner leurs cadavres Ah ouais. pour les transformer en zombies. Ah, Et les ah ouais, Écujae ont finalement réussi à enfoncer les défenses de l'avant-poste et à massacrer tous les membres de l'ASPI qui l'occupaient. Oh boy. Ah, c'est pas des D'ailleurs, potes, quoi. je fais... alors non, bah pour le coup, ce qu'ils ont fait, non. Mais je vais juste revenir 2 secondes sur le consortium Consortium de l'ASPI. C'est une énorme société de marchands, globalement, qui gère sur tout le continent. Ils n'ont pas de faction prédéfinie. Ils ont leur siège est dans l'ancien Sheliax, mais ils agissent un peu partout. Alors quelles sont les méthodes, etc. Ça doit varier probablement de chaque région, mais globalement c'est une grosse guilde de marchands. Genre si ce n'est la plus grosse. C'est tout est bon Donc, pour faire du fric, quoi. C'est horrible, que vous avez tous capté que c'est horrible, mais tu te dis que pour une société aussi grande, ça te paraît pas si fou que des humains qui se prennent pour une race globalement supérieure à beaucoup d'autres races essayent d'asservir surtout des peuples assez lointains comme les Écujae dans les étendues du Mangui. Enfin, ça te choque parce que c'est horrible, mais disons que c'est pas un truc C'est pas anodin. surprenant. C'est pas surprenant. Voilà, c'est ça, ça t'étonne pas plus que ça. C'est une espèce de compagnie des Indes orientales, quoi. Un peu, ouais, sans doute. Voilà, c'est ça. Disons qu'ils exploitent quoi. Donc moi je connais pas, donc je change de sujet. Bah, qu'est-ce que vous chassez quoi par ici? Les proies les plus faciles à chasser sont les potamochères roux et les cobs à croissant. Sinon, il y a les tortues des rivières et les chauves-souris. Si vous aimez en suer pour vous nourrir. Ou les crocodiles si vous aimez vous battre pour voir qui va manger l'autre. Bah, les crocodiles. Bonjour. Qui connaît? Les crocodiles, on connaît, hein? Hein, c'est Oui, pas parle les gars? comme ça. Ouais, avant qu'on reçoive notre anneau. Toi, t'as débarqué en mode coucou. Ouais, comme ça. Si, t'as vu, J'ai entendu tape dans le crocodile, je vent. suis venu. Tu vois qui te dévisage, Ek. Bonjour. Tout autant que Bonjour. les autres. Hey, Mais, du coup, vous n'avez pas besoin d'aide pour la chasse? Ah, si vous voulez vous. Pourquoi j'ai pris la voix de Ek? Si vous voulez vous Ah, si joindre vous voulez, à nous, allez. si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez, hein. Mais tâchez pas de nous déranger. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre part à la chasse? Ouais, allez. Il va y aller. Hein. Bon, oui, tant qu'à faire. Tout le monde? Non. Ok. William, Renaline prend pas part à la chasse. Mais Renali fait pas grand chose. Non, mais Non, moi, mais j'y vais... Renali est pas là pour faire grand chose. j'y vais pas parce que j'estime que, en tant que soldat, je sais que c'est pas de bonne loi d'aller dans la jungle avec une armure et tout. Il va faire du bruit. Donc, j'y vais pas. Alors, Ah, mais moi, je viendrais plus pour plus ou moins en soutien, genre en éclaireur. Je vais pas tenir un arc, quoi. Non, En termes de va faire appât quoi. Non, mais globalement, en fait, il vous dit si vous venez, vous nous gênez pas, quoi. Faut être Ah utile. bah non, et si on peut vous être utile, effectivement, on le fera. Hein. on va chasser les crocodiles. Ok, on va voir déjà ce qu'il y a. Vous partez. Alors, Nous la trois, du chasse, coup. oui, tous les trois. Et William, bah du coup, on fera une petite aparté pendant qu'ils sont pas là, parce qu'ils vont partir quand même 2 bonnes heures. Bah, juste ne me mets pas en aparté tout seul parce que comme ça, YouTube. Non, verra non, le- mais en fait, quand j'aurai fini avec eux, toi, je te dirai qu'est-ce que tu fais pendant 2 heures et on verra. Oui, voilà. Bah, l'elfe au bracelet, là. Hop là. Hop là. Avec Et son tu bras veux télékinésique. mourir en fait. Hein. Non, pas du tout. Ok, là ça va se passer comment? On va faire de la chasse mais en activité d'exploration. Donc ça va se passer en 3 phases. La première ce sera chercher les animaux. La deuxième ce sera positionner les chasseurs. Et la troisième ce sera chasser les animaux. La première, vous allez tous me faire un test soit de nature, soit de perception pour essayer de repérer les animaux. Attention! Ne lancez pas tout de suite. Si vous lancez tous les 3, je prendrai le moins bon score des 3. Sinon, il y en a un qui, si vous décidez qu'il y en a que un qui lance, j'octroie un bonus de plus 1 par personne qui est avec. À vous de décider. Je ne veux pas de méta. Donc je veux pas de chiffres, je veux rien. Il y en a un qui veut le faire parce qu'il est particulièrement doué pour voir, machin, etc. C'est plutôt bon, moi. Mais vous le faites en RP. J'ai une bonne vue aussi. Hein. Bah, Si, mais bon, je suis pas assez grand et puis il y a trop d'arbres.
Je vois que de l'herbe. On voit que de Horrible. l'herbe ici, donc le plus grand c'est qui? Je fais combien moi, en vrai? J'avais monté ma taille. Alors, ah oui, d'ailleurs, c'était un truc aparté. 1m83. Vos fiches de personnages, donc là, sur votre biographie, vu qu'on est sur une campagne et que vous êtes tous restés et que ça fait un moment, j'aimerais bien que vous terminiez de tout remplir, donc le genre, l'âge, la taille, le poids, la nationalité. Vous remplissez au maximum votre fiche de personnage. Ok. Voilà. Donc on est resté en Du coup, dehors il y en a un du, qui fait 1m83, Galéan, tu fais combien? Je suis à 80. 4. Ah, c'est marqué 1,80 pour toi? Non, il a mis 1m80. lui. Non, mais je décolle. Ah. Je sais pas combien je fais. Si tu veux le faire, vas-y, hein, je m'en fiche. Bien, le plus grand c'est toi, Valek, vas-y, les herbes sont très grandes ici, il faut... Et nous, moi je t'aiderai, je regarderai si je vois des choses, des herbes Par terre. posées au sol. Ok. Je Donc, en vérifie fait, le haut. Vous avez commencé à vous enfoncer un petit peu dans la forêt. Vous êtes positionné un petit peu, chacun dans un côté. Vous êtes avec un groupe de Kejae, mais Akosa, vous l'avez pas avec vous. Enfin, celui-là qui vous regarde, parce que vous lui avez pas demandé son prénom. Les Kejae qui vous regardez de travers n'est pas dans votre groupe pour le repérage. Du coup, Valek, je te laisse faire ton test de perception. Ça va être horrible, attention. Oh putain, mais. Alors, la voix de Dieu te parle, tu peux le relancer en cramant un point d'héroïsme. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas possible. Du coup, je le relance. Je enlèverai le point d'héroïsme après. Yes. Pitié, pitié. Ah, merci. Ok. 20. 20, du coup, oui. Yes, c'est un succès, Bien. mais pas critique. Vous découvrez des signes d'animaux Voilà. faciles à chasser. Ok, bah on va t'informer. Donc, tu en fais part aux elfes qui vont transmettre à Kosa. Et au bout d'une quinzaine de minutes, tout le monde se rejoint. Tu indiques, toi, les positions que tu repères. Et du coup, vous allez vous positionner. Pareil, exactement la même chose. Il va falloir que vous vous positionnez non loin des bêtes à chasser pour pas faire trop de bruit. Donc vous allez tous me faire, là pour le coup c'est tous, un test de discrétion. Bon, là, toi maintenant. Yes. Moi aussi, c'est pour être discret par rapport à Renali. Putain, mais je vais le relancer, hein, celui-là. Je vais cramer les deux parce que ça m'énerve. Je vais relancer le jet. Hop, je crame mon point d'héroïsme. Le Pas voleur, possible ça. le furtif. Et tu fais 1. Putain, mais c'est horrible. Ok. Ah, les Alors. vieux jets. Le vieux jeu. Non, jet. Alors, c'est une blague. Ek. Vous vous positionnez convenablement et ne subissez aucun malus quand vous chassez les animaux. Donc l'action d'après. Galéan et Valek. Échec. Vos mouvements maladroits et bruyants avertissent les animaux de votre présence et vous subissez un malus de circonstance de -2 pendant la phase chasser les animaux. Et enfin, vous allez devoir œuvrer ensemble avec les écugets pour abattre les animaux. Je ne pouvais pas faire un test de société, parce que vous le savez, les elfes chassent les animaux que s'ils en ont absolument besoin et ils abrègent leur souffrance aussi vite que possible. Ils chassent pas pour le plaisir, ils chassent vraiment pour se nourrir, vraiment quand ils ont besoin, ou là, quand c'est une occasion spéciale. Donc pour vous qui allez chasser, vous allez devoir tuer les animaux, mais les tuer d'une façon rapide et non douloureuse. Donc, Hugues. vous allez tous me faire un test pour abattre le gibier qui est un test de survie. Pas mauvais. Tout là, moi. Oh. Oh. Bah voilà. Je lui tranche la gorge parfaitement. Oh mon dieu. Gaël, tu restes sur ça? Y a pas d'autres points, je crois. Alors, je précise la difficulté, c'est DD20. Ah, mais j'arriverai jamais à 20. C'est Bah, pas à 20, mais là t'es en échec 17. critique, du coup. Ouais, je crame, allez. Je sais pas où je crame d'ailleurs. Bah j'ai bien fait de pas venir. Hein.
Toi, t'es nul en héroïsme, en survie. Bah j'ai rien moi. Oh, joli. Joli. Ok, incroyable. Tous les trois, votre participation aide le groupe à la chasse et à abattre rapidement les animaux. T'as dit rabitement, ça me fait rire. Ouais, Euh, on fait du non. pain. On l'a tué avec un lapin en fait. Ah oui, mais je vous ai même pas dit ce que vous chassiez. Des crocodiles. Des fourmis. Non, du coup vous chassiez, vous aviez fait, il avait fait un succès, donc les animaux faciles à chasser, ce sont les Le crew là. potamochères roux et les cobs à croissant. Attrapez-les tous. Donc, eh ben, vous êtes plutôt efficace, hein, mine de rien. Voilà, je veux dire, les animaux que vous, en fait, vous voyez que c'est des professionnels hein, qui travaillent, qui sont avec vous. Ils se placent de manière à ce que ça les fasse fuir d'un bon sens. Et puis, en fait, vous leur faites un traquenard quand ils passent. Puis, bah, ceux qui se battent au corps à corps, donc, par exemple, Ek, tu mets un coup de marteau, de quoi pas décapiter une tête. Tu mets de quoi Assomme. juste la puissance pour assommer. Et après, tu finis en mettant un coup de couteau dans la gorge. Pour ce qui est de Galéane, est-ce que t'as des armes de corps à corps? Non. Il va aux mains nues. Un bâton moi. Oui, bah alors, disons que c'est pas très. Non, je regarde. T'as préparé des trucs? Bah, en fait, toi, c'est pareil. En fait, t'envoies un projectile télékinésique, mais pareil, tu mets pile la bonne force pour que du coup, ça assomme l'animal et que les écureuils puissent les tuer bah, sans qu'ils souffrent. Et Ah, pour ce qui est de Boule Valek, feu, ils souffrent pas, Moi- puis ils sont cuits comme ça, automatiquement. Qu'est-ce qu'il est malin. Préchauffé. tu veux envoyer une fireball? Alors moi, il y a un truc très intelligent que je peux faire, c'est utiliser injonction. J'ordonne à la bête de rester par terre. Par quatre Alors, Ouais, je l'ai préparé en Que ce plus. soit super bien vu. Hein, Après on HRP, dit que c'est moi mais- qui crame des forêts. Je sais pas alors, si tu utilises des c'est sorts. tout à fait vrai. C'est pas très bien vu. Là, tu fais une chasse traditionnelle. Ok, d'accord. Donc en fait, toi, t'envoies ta Lightning Spear classique et tu la places toujours de manière à ce que ça tue instantanément sans que ça souffre. Le mec il nucléaire. Tu sais, il invoque Ah mais tu Shenron l'as même pour pas. buter Ah non, un- bah j'ai rien dit. Tu l'as pas Non, pris. j'ai pas. Non, j'ai pas. Bah j'ai les bêtements, c'est encore mieux. Je sais quoi. Mais vraiment, le mec il invoque Shenron pour buter un cerf. Non, bah, c'est un cantrip. alors, Oui, les oui, bêtements, bah je oui, fais oui, comme ça, oui, paf. tout à fait. Bah tu fais un Daze pour EBT et en fait, soit toi, soit les autres, toi t'arrives avec ta dague de Pharasma, bah pareil, tu tues sans que ça souffre, ou les écureuils en profitent pour voilà. Vous n'avez pas laissé de gibier s'enfuir, blessé, vous avez tué tout ce que vous vouliez tuer. Tout ce dont on avait besoin. Et ce dont pile vous avez besoin. Danse avec les loups. Du coup, vous, après tout ça, vous lui avez fait remarquer. En fait, vous avez montré à Akosa que bah, vous étiez pas forcément mauvais et même plus que ça, vous vous êtes bien débrouillé. Donc son attitude de inamical passe à indifférence. Il méprise plus. T'as un Parfait. petit +1 sur sa tête. Et On est passé de jaune à vert. vous voyez. Alors, 3 standards, hop. Il vient te le dire, je suis désormais inamical. Non, non, et puis vous voyez Akosa différent. qui dit pardonnez-moi, hein, mais ce n'était pas contre vous, bien évidemment. Vous êtes plutôt utile et vous avez respecté nos traditions. Veuillez pardonner mes réactions un petit peu déplacées de tout à l'heure. Et ouais, pas trop de mal, disons que. C'est normal de se méfier des étrangers. On va le gars de droite. Contexte. Contexte. Attention, je vais enlever les clips. Hein. Hop, YouTube, non, mais après, si attention. vous avez vécu, c'est normal que vous soyez méfiants, mais on fera nos preuves. On est là pour aider, de toute façon. Pendant ce temps, William, qu'est-ce que tu fais? Je me jette dans le vide. Non, pas du tout. Bah,
En vrai, je vais partir pour un. J'ai pas non plus Pèlerinage. trop de taux pour un pèlerinage. Je rentre chez moi. Non, pas du tout. Mais vu que j'ai pas trop. Ça va faire un peu Dark Sasuke, mais bon, je pense que c'est le cas parce que mon personnage il est un petit peu perdu. Du coup, je vais me mettre littéralement au bord d'un plateau, là, tu sais, littéralement Ouais, ouais. je regarde voilà, au loin. Et puis bah, je réfléchis un peu. J'ai pas non plus 36 occasions d'être posé comme ça, d'être tranquille. Donc je vais juste repenser un petit peu à mon passé, etc. Je laisse mon esprit divaguer un petit peu. Pas de soucis. Est-ce que tu te poses proche de là où il y avait Harriet ou juste tu vas sur un plateau pour déranger vraiment personne? Non, je me pose pas très très loin d'Ariel, genre une dizaine de mètres. Ouais, donc genre Harriet qui était ici là, sur la branche d'ici, bah tu te mets à côté d'elle. Tu vois que quand tu t'approches d'elle, elle te re-regarde et elle voit que c'est toi d'ailleurs qui est du coup. Donc en fait elle te regarde et puis elle se remet à dormir. Tu vois d'ailleurs que les écureuils qui passent à côté, enfin proche de toi et qui continuent. D'ailleurs tu sens toujours ces regards qui te. Alors je sais pas si ta cam a planté, Ek. Ah ouais? Oui. Tu vis dans un endroit avec 90% de gris? Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est Ça parce que s'appelle j'ai la province. d'avoir plus de batterie, c'est le téléphone. Ouais, tu vois qu'Ariette te regarde, puis après elle s'endort, et tu sens quand même ces regards qui te regardent, enfin tu les sens en fait, puisque tu les vois pas, enfin tu les vois de loin. Euh, du coup, je suppose que t'as prévenu Nketia que t'allais attendre le retour de la chasse, et du coup que juste t'allais te poser, prendre un peu de temps, parce que t'as fait quand même un bon chemin, que t'es un peu fatigué. Oui, c'est ça. Donc Nketia dit ok, pas de souci, je reviendrai quand vos amis seront de retour. Et tu vois Nketia qui s'en va probablement vaquer avec certaines de ses occupations. Et tu vois Renali qui est à une trentaine de mètres derrière toi. Et pareil, tu vois qu'elle est un peu dans ton mood, genre vraiment à se faire la plus discrète possible. Mais d'ailleurs, j'en profite pour pas épier Renali, mais de d'où je suis, si je la vois, j'essaie de discerner quelle est son attitude. Est-ce que je sens qu'elle est pas censée être là, qu'il y a un contentieux entre les elfes et sa race d'araignées humaines, là, je sais pas quoi. Genre, Ah bah pas du tout. En fait, tu vois que Renali, elle n'est pas à sa place comme vous êtes pas à la vôtre. Ah En fait, bon, vous êtes dans le même bateau. Il n'y a pas de litige entre les Écujae et elle, comme pas plus que toi entre elle et les Écujae en fait. C'est juste que elle n'est pas à sa place comme vous en fait. Donc globalement, elle essaie de faire comme vous, c'est-à-dire qu'elle essaie de bien se faire voir, mais de pas trop en faire. Et elle, pour le coup, elle est beaucoup plus timide que vous, même si elle est dans son élément, qui est la jungle. Elle est quand même dans un peuple elfique qu'elle connaît pas spécialement. Elle sait qu'elle est un peu épiée, donc elle évite de faire des vagues.